Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce genre de motion design en wireframe sur DaVinci Resolve. Donc j'ai vu cette animation reproduite sur After Effects de la part de Sonduc-Film et aujourd'hui donc on va apprendre comment reproduire ça mais sur DaVinci Resolve. Je dirais que c'est un niveau très avancé sur DaVinci Resolve, vous allez voir que c'est vraiment pas un tuto qui est adressé aux débutants. Donc si vous êtes débutant, je vous conseillerais d'aller voir des tutos beaucoup moins avancés de ma chaîne YouTube pour déjà comprendre comment ça marche les nœuds, comment marche Fusion. Là on va vraiment aller dans du très dur. Et donc c'est parti. La première chose à faire déjà, c'est de venir chercher une composition fusion. On vient effet, effet encore, et la composition fusion, on vient mettre ça, et ensuite on se rend dans Fusion. Une fois qu'on est dans Fusion, on va devoir déjà venir créer la première partie qui est en fait, vous voyez, l'ellipse, donc le sorte d'anneau. Donc pour faire ça, on va venir chercher un nœud S-ellipse. Alors S-ellipse, qu'est-ce que c'est? S-ellipse, en fait, c'est comme un nœud ellipse, mais dans le système vectoriel. C'est-à-dire qu'il va pas avoir de résolution. Donc d'habitude, quand on vient prendre, vous voyez, un background et ensuite une ellipse, là, vous voyez qu'en haut, il y a la résolution. Maintenant, si je viens chercher le nœud S-ellipse, vous voyez que là, en haut, il n'y a pas de résolution. Ça permet quoi? Ça permet de travailler, en fait, sans perdre de qualité avec, voilà, nos motions. Maintenant, à quoi ça va vraiment nous servir, en fait, dans cette animation? C'est surtout qu'en fait, le système vectoriel, donc le système avec un S, il est possible de le connecter à un nœud qui s'appelle Extrude 3D. Et avec Extrude 3D, on va pouvoir faire une extrusion, c'est-à-dire passer de la 2D à la 3D avec notre nœud. Ça, c'est uniquement possible avec les nœuds qui sont dans le système vectoriel, pas avec les nœuds par exemple le background et l'ellipse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser ça. Donc une fois qu'on a ça, on va venir déjà mettre ça en noir comme dans l'animation et ensuite on va venir faire l'outline. Donc l'outline de notre anneau, pour ça on va venir chercher le nœud qui s'appelle S-Outline. S, toujours le système vectoriel. On va venir connecter ça ici, mettre ça dans le viewer et là c'est parfait, on a notre outline et notre S-Ellipse. Maintenant on va devoir relier les deux et pour relier les deux, on va venir chercher un nœud qui s'appelle S-Booléen. On vient chercher S-Booléen et maintenant je vais venir connecter ça à la flèche verte et ça à la flèche jaune. Je mets ça dans le viewer et là vous allez voir que maintenant j'ai mon outline qui est en blanc. Pourquoi on va venir chercher le nœud S-booléen et pas tout simplement une merge? Parce qu'en fait si on vient connecter une merge et ensuite on vient mettre ça dans Extrude 3D, il va y avoir une sorte d'effet de flicker dans la 3D parce que les deux vont se superposer l'un sur l'autre et ça va faire un mauvais résultat. Je vais vous montrer ça juste après. Vous allez voir qu'on est obligé d'utiliser le S-booléen. Si on fait pas ça, ça donnera justement ce résultat avec un flicker qui fait pas du tout pro parce qu'en fait DaVinci va pas savoir si l'outline est au-dessus ou en dessous de notre ellipse. Donc une fois qu'on a fait S-booléen, dans opération ici je vais faire soustraire. Maintenant c'est bien, ici j'ai mon bloc noir, ici j'ai mon outline blanche. Maintenant pour que tout soit relié, là je vais bien venir chercher une S-merge et je vais venir connecter ça à la S-merge et ça à la S-merge aussi. Je mets ça dans le viewer et donc là c'est parfait. J'ai mon outline avec mon noir. Maintenant pour venir en faire comme un effet de donut, donc un anneau, je vais décocher rempli et je vais augmenter la largeur de bordure. Et donc là vous voyez que je vais avoir mon anneau. Là je vais baisser la taille, voilà, là c'est parfait, donc j'ai mon anneau. Maintenant comme j'ai dit, il va falloir le passer en 3D, donc pour le passer en 3D, on va venir chercher le nœud Extrude 3D. On vient chercher ce nœud, et là on va venir connecter la S-merge à l'extrude. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, dans Extrude 3D, on peut venir augmenter profondeur d'extrusion. Donc là, quelque chose comme ça me paraît bien. Et là, dans la 3D, je vais venir cliquer sur mon viewer en haut, je vais activer les lumières. Comme ça, on va vraiment avoir une visualisation de ce que ça va donner avec les lumières. Maintenant, à quoi ça servait le S-booléen? Vous voyez là, c'est parfait, mais par contre, si je viens dans mon S-booléen et que je remets intersection, vous voyez, ça nous fait cet effet de flicker là. Pas pro du tout, donc en fait, c'est pour ça qu'on met soustraire. Maintenant, une autre chose importante à modifier, c'est que dans notre animation, il n'y a pas de blanc ici. En fait, ça c'est noir, mais il y a les outlines ici blancs. Pour venir faire le même résultat, on va venir chercher un nœud qui s'appelle Bleed et on va venir le connecter à la flèche rose ici. La flèche rose, c'est la flèche du bevel, donc ce qui se trouve ici. On connecte ça à la flèche rose et maintenant, on vient mettre la couleur en noir et comme ça, vous voyez là, je vais avoir mes outlines et ce qu'il y a là en noir. Et donc là, c'est parfait, je vais avoir mon premier bloc. Maintenant, on va venir créer toutes nos scènes 3D, donc basique. On va venir prendre une caméra pour que ça crée une merge 3D aussi, notre render 3D, on va venir mettre ça dans le viewer, on va venir ouvrir les deux viewers et mettre la merge 3D dans le viewer à gauche. Là, je vais ensuite reculer ma caméra pour qu'on voit notre anneau. Mon anneau dans l'extrude, je vais venir l'incliner, donc pour qu'il soit à 90 degrés. Donc dans le X ici, je vais venir moins 90. Donc là, vous voyez, il est incliné. Et dans le render, je vais venir dans Renderer Type, mettre Hardware Renderer. Ça va permettre quoi, ça? Ça va permettre de faire des rendus de plus haute qualité. C'est pour ça qu'on va utiliser Hardware Renderer et pas Software Renderer. Maintenant, la prochaine étape qu'on va devoir venir faire, ça va être faire le fil, vous voyez, sur lequel notre anneau va passer. Donc pour faire ce fil-là, il va falloir venir chercher un nœud. Ce nœud, il s'appelle Ribbon 3D. Donc on vient l'ajouter. Ensuite, on vient le connecter à la merge. Et là, vous voyez que dans notre espace 3D, ça nous ajoute des fils. Nous, on a besoin que d'un seul fil. Donc, dans le nombre de lignes, on va en mettre un seul. Et là, l'épaisseur, on va mettre ça au maximum pour qu'on la voit très bien. Maintenant, c'est parfait, sauf que là, elle est en horizontal. Nous, on veut que ce soit en vertical. Donc, on va venir dans Start ici. Et là, vous voyez, quand on joue avec ça, en fait, ça va venir jouer, vous voyez, sur la longueur, mais en horizontal, parce que c'est le X.
Donc là, moi j'ai pas envie de longueur en horizontal, donc là je peux mettre ça à 0. Pareil, la fin, j'ai pas envie de longueur en horizontal, donc je mets ça à 0. Et là, sur le Y, je vais venir mettre à 1, quoi, pour que, vous voyez, il y ait le début qui se fasse ici. Et donc il faut que je mette l'inverse dans le Y ici, il faut que je mette moins 1. Moins, et là 1. Et là, j'ai mon fil qui vient se tracer. Une fois qu'on est là, on peut commencer à faire déjà la première animation. Donc, de mon anneau qui descend et qui monte. Pour ça, je viens dans le extrude. Je vais venir dans position Y, venir ensuite à la frame, elle est 60. Remettre une keyframe. Là, j'ai envie que ça soit tout en haut. Et là, j'ai envie que ça soit tout en bas. Comme ça, si je regarde, tac, je vais avoir mon animation avec mon anneau qui vient monter. Donc maintenant, c'est bien, on a fait la grosse partie de l'animation. Ce qui va nous rester à faire, ça va être habiller la scène. Pour habiller la scène, dans l'animation, Sonduc-Film, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des immeubles sur le côté. On va venir faire la même chose. Vous allez voir que c'est un petit peu le même processus, en fait, que pour avoir notre anneau en outline. On va devoir utiliser le système vectoriel. On va devoir aussi utiliser le nœud S-booléen et extrude. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce qu'on va venir faire déjà, ça va être créer la base de l'immeuble. Donc pour ça, on va venir chercher le nœud S-rectangle. On met ça dans le viewer. Et là, je vais lui donner un petit peu, oui, cette forme-là. Et je vais venir, pareil, le mettre peut-être là encore augmenter. Voilà, sa taille. Maintenant, je vais devoir venir faire les fenêtres. Donc pour faire les fenêtres, encore une fois, je vais venir chercher le nœud S-rectangle, connecter ça là, et là c'est parfait, vous voyez, il est blanc, donc on va garder ça. Juste, moi j'ai envie que ça garde cette forme en carré. Donc vu que j'ai envie que ça garde cette forme en carré, vous voyez là les valeurs sont reliées, 0.5, 0.5. Le truc c'est que si je viens bouger ça, là elles sont plus reliées, donc ça va être embêtant. Moi j'ai envie qu'elles restent reliées, donc ce que je peux venir faire, c'est venir taper égal à l'intérieur, faire entrer, là il y a ça qui va apparaître, je prends le petit plus, et le petit plus je le connecte à la hauteur. Maintenant, ce qui va se passer quand je modifie la taille, c'est que vous voyez, le carré va toujours garder sa forme carrée. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux baisser la taille. Et dans S-rectangle, j'ai tapé S-grid. J'ajoute S-grid, et là je vais venir augmenter le nombre de grilles, Y et X, et je vais venir baisser le offset, tac, placer ça comme ça. Maintenant, je vais venir baisser énormément la taille des rectangles, tac, et là avec ma S-grille, revenir placer ça là, voilà, et avec mon rectangle, encore jouer avec la taille. Et là, c'est parfait, je vais avoir donc mes fenêtres. Maintenant, on va juste supprimer la merge et venir chercher, pareil, le nœud S-booléen. Donc là, on connecte bien le S-grille à la flèche verte et celui-là à la flèche jaune. Maintenant, dans S-booléen, au lieu d'intersection encore, on va faire soustraire. Et là, on veut que ça garde cette couleur noire. Donc en fait, dans mode style, on va faire keep pour que ça garde la couleur noire. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va devoir faire l'outline aussi. Donc pour faire l'outline, même chose. On vient chercher S-outline. On vient connecter ça là. Et ensuite, on va faire le même processus que ce qu'on a fait là. Donc on va venir chercher S-booléen. On va venir connecter ça à la flèche verte, ça à la flèche jaune, mettre ça dans le viewer. Et là, on a notre outline, c'est parfait. Même chose ici, on fait soustraire. Et là, on va devoir connecter tout ce bloc-là noir à tout ce bloc-là blanc. Donc, on va chercher encore une fois, mesh, merge. Et on connecte celui-là ici, on met ça dans le viewer. Et là, vous voyez qu'on a notre bâtiment. Maintenant, il faut le passer en 3D. Donc, très simplement, on vient chercher extrusion, on connecte ça là. Et ensuite, on va venir le connecter à la merge. Donc, vous voyez que c'est exactement le même processus à quelques différences près. Mais si vous avez compris le processus pour transformer ça en wireframe, vous allez pouvoir faire ça en fait que ça soit sur une S ellipse, sur un S rectangle, sur en fait tout ce qui est en S, donc le système vectoriel. Et une fois que vous avez compris vraiment comment ça marche, vous pouvez faire des choses un petit peu illimitées. Maintenant, on va venir dans extrude, mettre ça dans le viewer, et là, augmenter encore une fois extrusion def. Donc là, on va mettre au maximum. Et là, c'est la même chose, j'ai pas envie que ça soit blanc. On peut venir prendre Blinn et le connecter encore une fois ici. Donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais mettre la merge là, le render là, et je vais venir prendre mon bâtiment. Je vais venir dans transformation, et je vais venir l'avancer ici, le tourner à peu près comme ça. Je peux augmenter son échelle aussi, que ça prenne plus de place, le mettre sur le côté. Voilà, maintenant ce que je peux venir faire, c'est chercher un transform, connecter ça au transform et connecter le transform à la merge. Comme ça me crée un deuxième bâtiment et je peux venir, tac, vous voyez, le décaler sur le côté ici. Maintenant, on va venir bien le placer comme ça. Voilà, et maintenant, une fois qu'on a ça, ce qu'on va pouvoir venir faire, ça va être de venir faire la même chose ici, mais à l'inverse. Donc, on va venir prendre un deuxième transform 3D, qu'on va connecter aussi à la merge. Celui-là, on va venir le placer sur le côté là, changer son angle, tac. Donc là, ça va partir un petit peu chiante de venir placer les bâtiments. Et là, on peut faire CTRL-C, CTRL-V sur celui-là, connecter ça là, connecter ça encore une fois là, et venir le placer juste là, donc modifier encore l'angle. Donc voilà, donc là les bâtiments sont pas parfaitement placés, hein. J'ai pas vraiment fait d'effort sur ça, mais on va dire que c'est pas grave. Et ensuite, pour ce qui est de ce qu'il y a derrière, en fait, ça je vais pas le reproduire parce que c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que vous prenez en fait un S-rectangle, vous faites S-booléen et vous faites un extrude, et après vous aurez exactement le même résultat, donc le résultat wireframe. Donc maintenant, une fois qu'on est là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dans la caméra, on va venir mettre une keyframe sur le Z, on va venir décaler un petit peu ça sur le côté. Là, je vais zoomer aussi un petit peu. Je vais mettre aussi keyframe sur X, Y, Z. Je vais m'avancer ensuite à la frame 60. Et à la frame 60, ça, je veux que ça soit droit de nouveau. Et ça, je veux avancer un petit peu. Voilà, comme ça va me donner cet effet-là. Voilà, parfait. Maintenant, on va venir améliorer le style de tout ça. Donc déjà, on va venir prendre un background, connecter ça comme ça au render.
Ensuite, chercher le nœud détection des contours pour améliorer les contours ici. On va ensuite venir faire une merge pour que tout soit connecté comme ça. On met ça dans le viewer. Maintenant, la merge, en fait, on va faire CTRL-T pour que ça soit le render qui est la flèche verte. Donc là, c'est important. Maintenant, on va venir dans détection des contours, mettre nuance de gris. Et là, on peut venir, vous voyez, jouer avec épaisseur des contours, les hautes lumières, faire afficher les contours pour améliorer le style de tout ça. Là, juste important, il faut d'abord mettre le background en blanc, donc de la même couleur. Et comme ça, là, vous voyez, quand je vais modifier, ça va venir modifier les contours. Là, c'est parfait. Une fois qu'on a ça, pour que ça se voit encore mieux, on va venir prendre un background, connecter ça là, mettre ça dans le viewer et ensuite dans la merge faire dessous pour comme ça on a vraiment notre style. Maintenant on va venir ajouter un nœud exponential glow, donc ça c'est un nœud qui se trouve dans Reactor. Si vous n'avez pas Reactor et vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Reactor c'est quelque chose qui va vous permettre d'installer plein d'effets plugins sur DaVinci Resolve. Typiquement ce glow là qui est vraiment mieux que le soft glow ou le glow basique sur DaVinci, qui va vous permettre d'avoir un meilleur résultat. Ensuite on met ça dans le viewer et là on va venir baisser fall off, augmenter un petit peu le gain et vous voyez que là on a un très beau glow. Maintenant si on veut changer la couleur, on va venir prendre un color corrector, mettre ça dans le viewer, et là vous voyez, selon la couleur que je mets dans le color corrector, ça va venir changer la couleur, et je peux venir augmenter un petit peu le gain, un meilleur résultat, comme ça quand je change mes couleurs, un très beau résultat. Maintenant je vais laisser la couleur de base. Ensuite ce que je peux venir faire c'est ajouter du grain, comme ça on aura un petit peu de grain, donc si j'augmente beaucoup là ça se voit trop, mais je peux augmenter comme ça. Ensuite je vais venir chercher une vignette, augmenter la taille de la vignette, baisser l'anamorphisme, augmenter l'adoucissement, comme ça on passe de ça à ça. Ensuite ajouter encore une fois du soft glow, augmenter la taille de la lueur, baisser le gain et baisser un petit peu le fondu. Là la vignette je vais juste en fait la mettre avant l'exponential glow, ça donnera un meilleur résultat. Voilà. Et maintenant je peux connecter ça au media out, faire CTRL A, aller dans le spline, une keyframe sur extrude, caméra, voilà. Maintenant faire CTRL A Shift S, là augmenter un petit peu ça, augmenter un petit peu ça. Ensuite aller dans le render ici et venir mettre le flou mouvement. Et là on va voir une animation qui rend très bien. Vous voyez là ça va bugger beaucoup à cause du flou mouvement. Là je peux venir le désactiver. Et du exponential glow aussi. Donc on désactive exponential glow et flou mouvement. Et là tac, vous voyez que je vais avoir donc ma scène. Là on pourrait faire en fond comme lui ce qu'il a fait, 2-3 animations comme ça remplirait un petit peu le fond. Donc en tout cas si vous voulez continuer de progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur pro et monétiser votre compétence, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à monteur pro. Si vous avez déjà un niveau, je vous amène à monteur pro aussi, jusqu'à trouver vos premiers clients, faire vos premiers revenus et surtout apprendre la compétence entière de DaVinci Resolve et du montage vidéo, que ce soit la partie montage, colorimétrie ou fusion. Si vous êtes intéressé, dans la description il y a un formulaire, vous y répondez, ensuite je vous contacte. Maintenant si vous voulez progresser mais en communauté cette fois, vous pouvez aussi le faire. Dans la description pareil, il y a un lien vers mon serveur Discord. Vous le rejoignez, à l'intérieur il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents retours de membres, comment fonctionne le serveur et les différents types d'abonnements. Donc voilà 2 offres, une avec abonnement, une sans abonnement, une avec communauté, une sans communauté. À vous de choisir celle que vous préférez. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.